les choses à l'avance. Alléluia. Elle voyait les choses à l'avance, avant qu'un événement n'arrive. Je me rappelle, avant que mon grand frère aîné ne meure, elle a eu une vision. Et dans cette vision, elle s'est réveillée en train de crier au secours, au secours. Et pendant cette période, même le chien que nous avions, on avait un chien berger. Et ce chien, pendant la période qui a précédé la mort de mon frère, qu'on a changé même sa façon d'aboyer. La nuit, le bruit que les sons que le chien émettait, ma mère nous a dit, ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Et le jour où mon frère est décédé, et elle a pleuré amèrement, parce qu'elle sentait qu'elle savait qu'il y avait un événement qui arrivait. Elle était au courant. Il y a des dangers qu'on peut éviter lorsqu'on a des gens qui peuvent, non pas par des héritages, des traditions, parce qu'il y a des gens qui ont des instincts, qui n'ont rien à voir avec les dons de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je ne vous parle pas de ces instincts-là. Moi, je vous parle des gens qui se connectent au Seigneur comme Paul. Des gens qui peuvent recevoir l'information de Dieu sur la météo de la famille, sur la météo du couple, sur la météo de l'évolution des enfants. Des gens qui ont l'information. Cette période, je dois prendre des jours pour mes enfants. Je dois gêner pour ma famille. Cette période, je dois beaucoup éviter de trop énerver mon mari. Je sens que si ça continue comme ça, on risque de finir ce mois séparés. Cette période, il y a encore rien qui annonce un événement. Mais à cause de ta connexion avec le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché. Ce que les hommes ne peuvent pas savoir. Ce que les savants ne peuvent pas voir. Ce que la méthode des hommes ne peut pas voir. Lorsque tu restes connecté avec Dieu, tu auras l'information. Et ce sont les hommes d'information qui conduisent les restes. Je dirais, ce sont les gens qui ont l'information et la révélation qui peuvent conduire les autres. Nous avons besoin des pasteurs qui voient. Nos églises ont besoin des pasteurs qui ont l'information sur la vie des gens. Nos églises ont besoin des pasteurs, des bishops, je le sais, de tous les titres que vous pouvez citer. Mais les hommes et les femmes qui ont la révélation du Seigneur. Il n'y a pas des gens qui t'attendent, qui font parce qu'ils ont vu quelqu'un faire. Tu peux imiter une chose. Une fois, ça va marcher 2 fois. Les gens vont savoir que tu imites. Alléluia. Mais quand tu as l'authenticité, tu ne vas rien forcer. Ça va couler de soi. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui ont une grâce authentique, des dons authentiques de guérison, des dons authentiques de révélation. Ainsi, le peuple du Seigneur sera avisé et averti de tous les événements qui peuvent arriver dans leur vie. Parce qu'il y a certaines choses, certains événements qui arrivent, et ces événements nous échappent. Non pas parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'épaule dans les bateaux. On n'avait que des Jonas. Au moment où ils devaient parler, ils ont préféré dormir. Et ils préfèrent manger. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui l'église est malade. Parce que l'église est constituée de leaders spirituels qui dorment. Amen, amen. Et on s'entretue entre nous. Amen. Alléluia. Le plus grand combat aujourd'hui, c'est telle âme doit rester ici, l'autre ne doit pas aller là-bas. Mais je crois quelque part, lorsqu'on a la chose de Dieu, il y a des choses qu'on ne forcera pas. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce qu'on invite les mouches quelque part? Non. Là où il y a la saleté, la mouche, c'est qu'elle doit se rentrer là-bas. Il n'y a pas des affiches qu'on placarde quelque part pour attirer les mouches. Il n'y a pas des affiches qu'on placarde quelque part pour attirer les vautours. Là où il y a des morts, les vautours, ils vont. Alléluia. Là, lorsqu'on va rechercher la chose de Dieu, lorsqu'on va commencer à gêner, à rechercher la chose de Dieu, même en famille, je ne dis pas c'est pas pour les pasteurs, même dans ton couple, lorsque tu vas décider que les choses changent, que tu ne sois plus surpris des événements, et que tu commences à chercher le Seigneur d'une façon particulière, mon frère, ma soeur, tu seras au courant des événements qui à venir. Jérémie 33, le verset 3 nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit à son serviteur, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est un plaisir pour Dieu que de t'annoncer des choses cachées que toi tu ignores sur ta vie, que toi tu ignores sur ton mariage, que toi tu ignores sur l'avenir de ton mariage, sur l'avenir de ton mari, sur l'avenir de ta femme, même de tes enfants. C'est un plaisir pour Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, invoquez-moi et moi Dieu, je vous annoncerai. Le problème c'est d'invoquer le Seigneur. Dans les chaînes, ligoté. Quelqu'un va dire, dans cet état c'est difficile de se concentrer. Alléluia. Il était prisonnier. Et je pouvais imaginer à cette époque-là comment on traitait les prisonniers.
il n'y avait pas, je ne pense pas, il y avait des organismes des droits de l'homme comme aujourd'hui. Les prisonniers étaient enchaînés. Alléluia. Les prisonniers étaient dans des conditions vraiment inhumaines. Mais dans ces conditions-là, il n'a pas vu comme si Dieu l'avait abandonné. Il a préféré rester en connexion avec le Seigneur. Que des vies seront sauvées. Si nous avons des hommes et des femmes dans les bateaux dans lesquels nous montons, des hommes et des femmes qui peuvent écouter le Seigneur. Des hommes et des femmes qui peuvent comprendre ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, fais de ta vie, fais de cela une recherche. La révélation du Seigneur sur ta vie. La révélation du Seigneur sur ton couple. Dieu, il est prêt de nous révéler ce qui est caché. Mais sommes-nous prêts à aller chercher comme Paul? Ceci démontre que Paul était un serviteur de Dieu spirituel. Est-ce qu'on peut dire un serviteur de Dieu spirituel? Pas seulement quelqu'un qui avait un titre d'apôtre, mais c'était un serviteur de Dieu spirituel. Le niveau de révélation que Dieu lui donne démontre aussi la fidélité à laquelle Dieu témoignait de son serviteur. Vous savez, quand tu as une certaine crédibilité auprès de quelqu'un, par exemple, tu sais que le président, j'allais dire des États-Unis, c'est ton ami, lorsqu'il veut prendre certaines décisions, où il doit, par exemple, demander que tous les hommes qui habitent dans une région donnée puissent quitter là-bas, il va t'informer. Il trouvera un moyen. Alléluia. J'ai vu cela dans un film américain, peut-être que vous avez déjà suivi ici, avec cet acteur noir, je pense, oui. Alléluia. Il y avait un événement d'après. Quelqu'un qui me témoigne de l'hospitalité, quelqu'un qui me témoigne à cette époque de la fidélité, quelqu'un qui a abandonné les dieux dans la maison de son père, qui a décidé de me suivre. Est-ce que moi, Dieu, j'ai le droit maintenant de cacher à cet homme ce que je vais faire à Sodome? Et surtout qu'il y a son neveu là-bas. Alors Abraham, sois au courant de ce que je vais faire. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Quand tu as développé une certaine fidélité à Dieu, une certaine constance, une certaine consécration à Dieu, il y a des choses que le Seigneur cachera aux autres, mais toi, ces choses-là te seront révélées. Alléluia. Ceci démontre que Paul était un serviteur de Dieu spirituel. Pas seulement un serviteur ayant un titre. Cela aussi démontre qu'il était en avance sur les événements par rapport aux hommes qui étaient autour de lui. Je parlais le 28 de la vitesse que le monde spirituel a sur le monde physique. Alléluia. Et ils prennent les informations du ciel. Les décisions célestes, ils sont au courant. Michel était au courant qu'Akab allait mourir. Lui-même les concernait, il ne savait pas. Il s'est préparé à aller dans un combat, alors que Dieu avait déjà décidé. Il a fait une réunion où il demandait à tous les esprits qui étaient autour de lui, qui peut me donner une stratégie pour que Akab meure. Quand ça s'est décidé au ciel, on parlait d'Akab, mais il y avait un homme du nom de Michel qui était au courant de tout. Les hommes spirituels, ce sont des gens qui ont, je dirais, un avantage sur les hommes naturels. Voilà pourquoi Dieu au voisin, c'est d'être un homme naturel. De Michel, et même Paul, il avait l'information. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est au réveil spirituel. Alléluia. La chose que l'ennemi cherche, d'abord à détruire dans les hommes de Dieu, dans les enfants du Seigneur, lorsque le diable, tu tombes entre ses mains, la chose qu'on avait fait à Samson, la première chose qu'on avait fait à Samson, lorsqu'on a coupé ses tresses, c'était quoi? C'était de trouer les yeux. Lorsque quelqu'un, même s'il a un grand don, même s'il a un grand ministère, on le trouve les yeux, c'est fini. On peut tout faire avec lui. C'est ainsi que Samson, malgré sa force, lorsqu'on a trouvé ses yeux, on a commencé à le faire tourner comme un enfant, à jouer avec lui. Lisez bien l'histoire de Jules, vous allez voir. On pouvait s'amuser avec lui parce qu'il avait les yeux troués. La chose que l'ennemi recherche, quand il se rend compte, lorsque l'ennemi sorcellérique veut détruire la vie de quelqu'un, ils vont regarder autour de la personne. Ils vont chercher les gens de la race de Paul. Des gens qui voient. On va chercher soit à déconnecter cette personne de ces gens-là. Comme ça, comme la personne elle-même ne voit pas, on va vraiment jouer avec lui comme on a joué avec Samson quand il avait les yeux troués. Parce que ceux qui ont l'information bien aimée dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, les événements capitaux de leur vie ou de la vie des autres ne vont pas leur échapper. Lorsqu'on veut t'avoir, si toi-même tu vois,
on va commencer à vouloir t'aveugler. Alléluia. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils peuvent même s'élever et les témoigner. Ils cherchent d'abord à aveugler. Je vous assure. Je vous assure. J'ai donné des témoignages ici d'un homme qui aimait sa femme, mais qui, à cause des appétits coupables, il est allé prendre une deuxième femme. Et la deuxième femme, une sorcière, avec sa maman. Ils vont prendre les gris-gris, ils vont mettre dans la nourriture. Et quand l'homme va manger la nourriture, ces gris-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va changer les sentiments du cœur de l'homme envers sa vraie femme. Vous savez qu'on peut changer les sentiments de quelqu'un par l'envoûtement? Il y a des sentiments qu'on peut changer. De telle sorte que dès que la personne qui a mangé cette nourriture-là se retrouve face à la personne dont la nourriture a été travaillée, cette personne-là va éprouver de la haine. Je vous assure. Et cet homme a commencé, dès qu'il allait chez lui à la maison, ça sentait vraiment, c'est comme si un enfant avait sali sa couche, on venait d'enlever la couche. Alléluia. Ça sentait mauvais. Et il avait toujours l'air méchant. Quand il sortait de sa voiture, lui sentait une odeur que personne ne sentait. La femme a parfumé la maison. Elle a utilisé toutes sortes de déodorants, en fait qu'elle se sente bon, et surtout dans la chambre. Surtout dans la chambre. Donc, la nourriture là, que l'homme avait mangée chez sa deuxième femme, elle avait bien. Vous savez, dans le monde du ténèbre, quand on veut te faire du mal, ils calculent très bien. Ils sont méticuleux. Ils veillent sur les détails. Ils savent que quand il va manger ça, dès qu'il sera devant cet homme-là, il sera désagréable. Il ne saura pas pourquoi il va l'haïr, mais il va quand même l'haïr. Alléluia. Je vous assure. Et les frères, quand cet homme arrivait dans la chambre, il ne pouvait pas rester dans la chambre. Comme conséquence, il ne pouvait plus toucher sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme va faire venir l'équipe d'intercession où était ma mère. Elles vont aller. La femme va demander à toutes les mamans, est-ce que vous sentez une odeur dans ma maison? Oh non. Elle va amener toutes ses mamans, venez un peu dans ma chambre. Est-ce que vous sentez une odeur? Oh non, tu as mis les parfums. Mais je parfumais la chambre, je parfumais la maison. Mais quand mon mari, dès qu'il entre, dès que le portail de la maison s'ouvre, des fois il est avec les enfants, en train de rire sur la route. Les enfants ont dit, dès qu'il entre dans la maison, dans la parcelle, vous savez, les maisons d'Afrique là, sont des maisons avec vraiment de l'espace. Dès qu'il entre avec son auto, le visage change. Alléluia. Donc on a tué les yeux. Et on a influencé aussi ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'on vise quelqu'un. Ce n'est pas lui d'abord qu'on vise, on vise à les déconnecter de quelqu'un. Alléluia. Parce que sa femme était dans la prière. Et pour l'avoir, il fallait qu'il puisse haïr la personne qui peut les sortir de cette marmite de la sorcellerie. Lève ta main d'autre avec moi. Seigneur Jésus, attache-moi au pôle de ma vie. Quel envoûtement n'influence pas mes sentiments, n'influence pas mes décisions par rapport au pôle de ma vie. Bien aimé la Seigneur, si tu seras sauvé, c'est grâce au pôle des gens qui peuvent voir les choses à l'avance. La Bible nous parle d'un prophète dans Nombre 23 ou 24, le nom de Balaam, qui a eu la vie sauve à cause d'une ânesse. Un animal a sauvé un homme, tout simplement parce que là où l'homme ne pouvait pas voir, l'animal voyait. Et qu'est-ce qui est terrible dans cette histoire? Celui qui était sur l'ânesse, on l'appelle un voyant. Donc son travail, c'est de voir. Mais ce jour-là, il n'avait pas vu. Pourquoi? Aveuglé par l'argent. Corrompu par l'argent. Il voulait aller maudire le peuple du Seigneur. Et Dieu était contre cela. Alléluia. La Bible dit, il était sur l'ânesse. L'ânesse a commencé, l'ânesse a vu l'ange devant, avec l'épée. Et si l'ânesse avait continué, ce n'est pas l'ânesse qu'on allait frapper, mais c'est Balaam qu'on allait frapper. L'ânesse va lui sauver la vie. La Bible dit, l'ânesse va commencer à prendre d'autres chemins, afin d'éviter l'ange. Mais Balaam ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il a commencé à frapper l'ânesse. Vous savez, les Paul, les ânesses, les Samuel, les Michel de notre vie, les gens qui peuvent nous sauver de la mort, ce sont souvent ces gens-là que nous maltraitons. Ce sont souvent ces gens-là que nous haïssons. Il va commencer à frapper l'ânesse. Nous détestons des fois les gens qui nous sauvent la vie. Et quand j'ai préparé ce message à 2 h du matin, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens qui vont connaître l'identité des gens qui les entourent, de bonnes personnes que j'ai mis autour d'eux, seulement quand ils seront devant moi. Je vais rendre témoignage de certaines personnes que j'ai mis autour d'eux, que eux ont minimisé, que eux ont critiqué, mais
afin que ces gens-là les amènent à l'endroit de leur destinée. Vous savez, il y a des gens qui ont la possibilité de te faire entrer dans ta destinée. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer de soi-même dans sa destinée. Lisez bien les textes que nous venons de lire. Dans ce texte, la Bible, l'ange a dit à Paul que je t'ai donné la vie de tous ceux qui sont dans les bateaux. Il n'a pas dit que la vie de ces gens-là sont entre les mains du Seigneur. Non, Dieu a pris la vie de tous les gens qui étaient dans les bateaux. Il les donne à un autre prisonnier. La vie de l'officier, la vie du capitaine était entre les mains de Paul. Dis au voisin, il faut me respecter. Regarde celui-là, il faut me considérer. Ne me néglige pas, car on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur que nous maltraitons, que nous frappons comme la naisse, que nous compliquons la vie, alors que ce sont ces gens-là qui nous éloignent de la mort. Ce sont ces gens-là qui invitent l'ange qui a déjà l'épée. L'épée qui peut frapper, l'épée qui peut m'enlever la vie, l'épée qui peut détruire ma destinée, l'épée qui peut... Il y a l'ange devant, mais la naisse voit. C'est ça la différence entre ceux qui ont la vision et ceux qui n'ont pas la vision. Entre ceux qui reçoivent à l'avance l'information et ceux qui sont ignorants. L'ignorant va combattre celui qui est en train de lui sauver la vie. Il va les considérer comme son ennemi. À cause peut-être du manque de vision, à cause peut-être de l'envoûtement. Mais peu importe, dans tous les cas, l'ignorant va se comporter négativement à l'égard de celui qui veut lui faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue où les hommes et les femmes doivent s'élever dans la prière. Nous avons besoin des hommes de la race de Paul. Nous avons besoin des hommes de la race de Michel. Nous avons besoin des hommes et des femmes de la race de Samuel. Des gens qui dorment dans la présence du Seigneur. Des gens qui écoutent le Seigneur. Des gens qui peuvent recevoir le message de révélation de la part du Seigneur. Des révélations comme quoi, par exemple, que le mois de mars, entre en jeûne avec ton mari. Que le mois de mars, par exemple, laissez les lits aller par terre. Cherchez ma face. Et moi, je vais ouvrir les portes d'opportunité. Que le mois de juillet, faites le front pour votre enfant. Parce que ça sera un grand homme dans ce pays. Que